Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour la fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina. Ce soir, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos la soirée, mais avec la situation du Burkina, on est appelé à faire des vidéos à n'importe quel moment. Essayer d'informer, essayer d'expliquer ce qui se passe. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que sur le net, beaucoup de choses se disent juste pour manipuler, juste pour tromper l'opinion, juste pour voilà, berner ceux qui essayent tout simplement de voir clair dans cette affaire-là du MPSR2. Je vais m'appuyer aujourd'hui sur la situation de Dassa. Ce matin, je me suis levé, j'ai vu une vidéo voilà, où on nous montre la libération de Dassa. Des gens sont allés faire un reportage, ils ont montré voilà, le marché, ils ont montré l'école de Dassa, ils ont montré comment la vie reprend, en tout cas les activités reprennent tout doucement à Dassa. Et pour moi, c'est une très bonne chose. J'étais content de voir voilà, les images, de voir la population de Dassa, parce que nous avons toujours entendu parler de la situation de Dassa, voilà, où il y a eu beaucoup de massacres. Mais en tout cas, ce matin, j'étais content de voir les images et de savoir que la ville reprend tout doucement vie. Mais moi, là où je vais m'appuyer, c'est... J'ai vu des journalistes qui sont allés effectivement... Bon, je ne vais pas citer le média qui était là parce que tout simplement j'ai vu le logo, mais moi je ne vais pas m'appuyer sur le média parce que je dirais que ce sont les autorités qui ont autorisé ce reportage, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de médias au Burkina. Si les autres n'ont pas accès à ces lieux-là, ça veut dire que c'est l'État qui a choisi son média pour aller faire le reportage et montrer ce qui se passe à Dassa. Mais aujourd'hui j'ai vu, voilà, on nous a montré tout simplement voilà, que tout va bien, voilà, la vie revient à Dassa. Les gens même ont dit oui, vous êtes en train de critiquer, vous dites que beaucoup de choses ne sont pas faites. Les journalistes, quand ils commentaient, ils disaient que oui, si vous voyez les soldats qui sont avec nous ici, c'est eux qui sont devant, c'est eux qui essayent voilà, de nous protéger, tout ça. Là. Mais le petit truc que je voudrais relever, c'est que ceux qui nous montraient, ils nous ont dit que Dassa a été libéré. Mais j'étais étonné de savoir que ce sont les soldats qui les accompagnent. Moi, c'était la petite chose, parce que je voyais les soldats parcourir, aller de gauche à droite pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'eux, ils puissent passer. Mais si une ville a été libérée, je ne sais pas pourquoi les journalistes ont besoin des soldats pour venir escorter, accompagner et tourner. Parce que ce qui est là, c'est quoi? C'est que la population de Dassa ne vont pas bénéficier de l'accompagnement dont a bénéficié les journalistes. Parce que quand on dit une ville est libérée, moi j'ai parlé de Solenzo. Les gens pensent qu'on n'aime pas Ibrahim Traoré, on critique pour critiquer. Non, nous ne sommes pas des moutons, nous faisons des analyses, et les analyses c'est basé sur ce qu'on prend sur le terrain. Ce journaliste qui allait interviewer, qui allait faire le reportage à Dassa, il aurait pu aller seul, ne pas nous montrer des soldats, aller sillonner, nous montrer voici, nous sommes arrivés, voici Dassa, voici ce qui se passe. Mais si vous allez accompagner, mais c'est comme ce que Ibrahim Traoré a fait à Solenzo. Se lever, aller à Solenzo, accompagner des militaires, on le descend en brousse, il fait ils mettent du carburant dans les bidons, aller faire des mises en scène et nous dire que Solenzo a été libéré. Et quelques jours après, on va encore, et il y a des drames, il y a des attaques. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas la mise en scène. Parce que si c'est la mise en scène, j'ai dit, les pouvoirs antérieurs, c'est-à-dire les anciens présidents, pouvaient faire cette mise en scène. Mais on parle de quelque chose qui doit être vérifiable par tout le monde. Comment un journaliste va se faire accompagner, escorter? On voit des motos de VDP, des soldats qui courent de gauche à droite, et eux, ils sont au milieu. Ils vont à Dassa, ils filment, et ils viennent nous dire que la ville a été libérée. Et la ville a été libérée, pourquoi vous êtes accompagnés? Il faut aller seul. Parce que quand vous faites vos mises en scène, vous pensez que nous qui suivons là, on n'a rien dans la tête ou quoi? Est-ce que la population de Dassa, les enseignants qui étaient là-bas, ils auront la même protection que vous quand vous étiez allés pour filmer? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est à côté. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Karma? Aujourd'hui, c'est-à-dire que dans une ville, les journalistes doivent s'occuper des dossiers brûlants, des choses que la population veut comprendre. Par exemple, pourquoi vous ne parlez pas de choses, de Karma? Parce que Karma aujourd'hui, tout le monde
tout le monde parle de karma. L'extérieur parle, tous les journalistes parlent. Les gens crient, il y a un drame qui est là. Un drame qu'on n'a jamais vécu au Burkina. On parle de plus de 200 personnes tombées. Mais il fallait aller à l'hôpital, interviewer les rescapés, il fallait aller à Karma, essayer de montrer au peuple, voici la réalité du terrain, voici ce qui se passe. Mais on préfère aller tout de suite, parce que chez nous, si vous remarquez, à chaque fois qu'il y a un drame, les gens vont toujours aller ouvrir une autre porte pour empêcher aux gens de voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que s'ils sont allés aujourd'hui, ils l'ont publié aujourd'hui, ce n'est pas sciemment fait. C'est quelque chose, en fait, ce n'est pas du hasard. C'est juste pour que ceux qui sont en train de parler de karma se focalisent sur Dassa. Mais je vous ai toujours dit, il y a des drames qui noient tout simplement des actions. Aujourd'hui, là, tout ce que Ibrahim Traoré a fait depuis son arrivée, là, je ne peux pas oublier karma et aller parler d'une action d'Ibrahim Traoré. C'est minime par rapport à ce qui s'est passé à Karma. C'est ça le problème. Quand les gens viennent nous dire, oui, vous ne parlez pas des actions du président, vous ne dites pas les bonnes choses, c'est que ce que vous appelez bonnes choses arrive au moment où il y a un drame qui dépasse l'entendement du peuple. C'est pourquoi on ne peut pas parler. Comment vous allez me dire d'aller parler de Dassa, où même le journaliste a été escorté, par rapport à Karma, où on nous parle de 200 personnes qui ont été massacrées. Et pour aller plus loin, ceux qui disent défendre le président, ceux qui disent aimer le pays, ceux qui disent soutenir les FDS, sortent pour nous dire que ce qui s'est passé à Karma n'est pas l'œuvre de nos soldats. C'est vrai, personne n'est fier de venir accuser les soldats burkinabés. Personne ne veut qu'on rejette la faute sur les soldats burkinabés parce que c'est eux, depuis 7 ans, c'est eux qui endossent, c'est-à-dire que c'est eux qui tombent au front, c'est eux qui se donnent pour ce pays-là. Moi, je ne pourrai jamais accuser les soldats burkinabés. Mais ce que les gens oublient, c'est que les soldats ne font rien, mais sans être tout simplement orientés. Comment est-ce que, quel soldat, quel colonel, quel chef de corps aura tout simplement l'idée de se lever, aller massacrer une population sans l'accord de Ouagadougou? Mais si c'est le cas, aujourd'hui, mais Ibrahim Traoré le fera arrêter. Dans un gouvernement, pourquoi les gouvernants passés là, quand il y a une faute, quand il y a des erreurs au front, vous dites que c'est Roch. Autant de Roch, on a accusé Roch ici. Roch n'était pas à Inatan. Est-ce que Roch n'avait pas donné les moyens aux soldats pour nourrir les gens de Inatan? Mais il avait déjà remis, il paraît qu'il a remis. Mais quand Inatan est arrivé, mais c'est Roch qu'on a accusé parce que c'est lui le responsable. C'est lui qui a nommé les chefs de corps là. C'est de ça qu'il est question. Ibrahim Traoré là, il a fait des remaniements. Il a changé le chef d'état-major, il a changé beaucoup de têtes. Ça veut dire que ce sont lui ses hommes de confiance. Donc quand quelque chose se produit, c'est lui. C'est pourquoi depuis que je suis ici là, moi je ne parle jamais de ministre, de député, de maire. Est-ce que vous m'avez déjà vu ici, dans mes directs, parler de ces personnes-là? Parce que ces personnes travaillent sous la coupe d'Ibrahim Traoré. C'est lui qui a confiance en eux, pas moi. Donc je ne peux pas parler des gens qu'Ibrahim Traoré a nommés. Moi je préfère parler d'Ibrahim Traoré. C'est pourquoi mes vidéos ici, vous n'entendrez jamais parler d'un maire, d'un député, d'un ministre. Parce qu'au 30 soir là, moi je ne savais même pas qu'il y avait ces gens derrière. C'est Ibrahim Traoré qui a confiance en eux, qui les a appelés pour venir les aider. Quand vous envoyez un enfant, si l'enfant commet des dégâts, mais c'est à vous, puisque c'est vous qui avez envoyé l'enfant. Donc c'est comme ça on analyse. Vous ne pouvez pas faire ces analyses sous Roch, sous Damiba, arriver sur Ibrahim Traoré quand il y a une faute, on dit que ce sont nos soldats. Moi je n'accuse pas nos soldats. Je n'accuse pas nos soldats et on peut débattre. Ceux qui ont dit que ce qui s'est passé n'est pas l'œuvre de nos soldats là, ce sont les mêmes. Hier, quand le général nigérien est sorti dire la vérité au peuple burkinabé, les gens s'assiedent ici. Les gens ont commencé à dire oui. Pourquoi un général d'un autre pays va mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Mais il vous dit la vérité. Vous pensez que les autres ne suivent pas ce que vous faites? Mais c'est paradoxal. Comment se fait-il que le Burkina ait les moyens? Si on suit votre logique, on a les moyens. Tout de suite, aujourd'hui,
Ce qui se passe à la RTB là, vous voyez qu'on bombarde, on nous montre des résultats, on nous montre, je dirais, un avion sans bruit qui fait des exploits à la RTB. Et ce même avion-là, si on s'en tient à vos déclarations, qui dit que ce ne sont pas nos soldats, mais ce sont des autres, les ennemis. Comment se fait-il que des ennemis puissent trimballer tout ce matériel-là à Karma? Où était votre avion sans bruit? L'avion qui fait les exploits. L'avion aujourd'hui, dans tout le monde entier, c'est pour nous là qui fait plus d'exploits. Et ce même avion n'est pas capable de détecter ce matériel-là, où les gens se sont réunis. Et puis cette zone de Karma là, mais ce n'est pas une zone boisée. Ce n'est pas une zone boisée. Ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas se réunir en grand nombre et que votre vecteur aérien, dont parle Bienvenue Tansa à la RTB chaque soir, n'a pas pu voir ce regroupement de Ani là pour sauver le pays. Et puis là, vous-même, vous ne savez pas mentir. À chaque fois qu'il y a eu drame, la même soirée là, vous nous avez montré ici des résultats sur la même zone. Quand on a attaqué par Tiaga, la même soirée, vous avez dit ici que les terroristes ont été pilonnés. À la RTB, vous nous avez montré tous les drames qui se sont produits au Burkina. La même soirée, vous nous avez amené d'autres résultats. Pourquoi le cas de Karma, vous n'en parlez pas? Vous savez, nous, peuple burkinabé, c'est nous qui sommes notre propre problème. Aujourd'hui, des gens sont assis, regardez le peuple burkinabé massacré. On va voir ici des experts qui sont un peu partout. Ils vont sortir ici, dire que le président travaille. Mais quand on dit que le gars travaille là, ce sont les actions sur le terrain. Comment quelqu'un qui vient pour protéger un peuple, il n'est pas capable de protéger ce même peuple là, il les laisse massacrer chaque jour que Dieu fait. Et des gens fêtent à Ouagadougou. Pourtant, ils ont crié ici pour Inatan, qui était 51 personnes, pour Gaskinde, 27. Aujourd'hui, les gens sont assis, on nous traite d'être partisans d'un camp. C'est-à-dire que notre problème au jour d'aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes d'un camp, c'est pourquoi nous disons des choses. Mais est-ce que ce que nous disons, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que des gens sont tombés? Que ce soit les terroristes ou que ce soit nos soldats, mais c'est la mort du peuple burkinabé qui est un problème. Ce n'est pas parce que ce sont des terroristes que les gens vont dire oui, ce sont des terroristes, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que les terroristes tuent que Ibrahim Traoré est venu. Si ce sont nos soldats encore, c'est encore plus grave. Parce que ce qu'on nous dit là, mais c'est horrible. Hein? Vous connaissez le village. Quand les gens ont vu les soldats venir, ils étaient contents. Vous connaissez ce nous au village là. Les gens sont fiers de voir nos soldats. Ils sortent avec les femmes, les enfants au dos, en train de courir pour venir tout simplement féliciter nos soldats. Parce qu'ils sont encerclés par les guédistes. Et quand ils ont vu les soldats, ils étaient contents. Mais à leur grande surprise, on commence à tirer sur eux à main nue. Des gens qui n'ont même pas d'armes. Des gens qui sont sortis avec les enfants dans cette joie-là. On les abat. Et il y a des Burkinabés pour sortir aujourd'hui. Des activistes pour essayer de vous endormir. Souvent, je vais sur la page de certaines personnes. Quand je vois des têtes, je me pose la question, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que si des Burkinabés aujourd'hui, je suis d'accord qu'on nous dise, faites balle à terre, dites ça, mais si je vois des gens aller aujourd'hui, malgré 200 et quelques personnes tombées dans un village à main nue, où eux-mêmes ils ont accès aux photos, ils vont sur la page des gens qui leur disent que nous qui parlons là, nous qui dénonçons, nous sommes contre le pays, et ces gens-là sont capables d'aller féliciter des gens et venir nous insulter. Des personnes qui sont juste là parce qu'ils sont mandatés pour endormir le peuple. Quand il y a un drame, c'est eux qui sortent pour vous dire oui, ça va aller. Ce sont les autres qui n'aiment pas Ibrahim Traoré. Mais est-ce que ce sont les autres qui empêchent Ibrahim Traoré de sauver le pays? Est-ce que ce sont les autres qui empêchent Ibrahim Traoré de travailler? Souvent même, des gens essayent de le défendre, ils ne savent pas que les autres sont malins. Vous parlez de complices. Quand vous dites complices là-haut, que oui, si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a des complices. Mais c'est tout ça qu'on parle de faiblesse d'État.
Ou bien les autres ne pouvaient pas, les autres qui sont partis là, Roch Kaboré et Damiba ne pouvaient pas dire c'est parce qu'il y a des complices. Damiba, même quand il a fait son discours là, le cas de Gaskindé là, il a montré qu'il y a des complices. Est-ce que vous avez écouté ça? Les gens ont dit non, on s'en fout, c'est toi le président. Tu nous parles de complices là, mais c'est à toi de faire tes enquêtes pour neutraliser les complices. Vrai ou faux? Aujourd'hui, vous sortez nous faire des discours qu'il y a eu des complices. Mais les complices là, qui doit neutraliser les complices? Mais c'est le président. Tout ce que vous citez là, on ne peut pas mettre ça sur la tête de quelqu'un. Ni les soldats, ni le commandement. On remet ça sur Ibrahim Traoré. Le pays est dans ses mains. C'est à lui de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et tout ça, pour terminer, parce que je ne vais pas être long. Vous savez, nous, peuple burkinabé, regardez depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Les gens pensent que le Burkina a besoin de quelqu'un pour venir créer les problèmes tout autour et sacrifier ce peuple. Depuis leur arrivée, ils se sont appuyés sur la propagande. La propagande en s'appuyant sur les déclarations de Sankara. Moi, j'ai toujours dit, Sankara a rien en temps de paix. Et Sankara n'est pas à comparer à ces gens-là. Vous pensez que Sankara serait content de voir des gens... D'abord, même ceux qui sont assis à la place de la nation. Vous pensez que Sankara serait fier de voir des gens venir s'asseoir pour dire qu'ils sont là pour le protéger? Selon vous. Parce que quand vous voulez comparer les gens aux autres là, il faut bien comparer et aller jusqu'à la fin. Sankara là, Ibrahim Traoré a quoi de similaire que Sankara? En quoi? Rien. Je répète encore. Sankara là, Ibrahim Traoré, comparer Ibrahim Traoré à Sankara, mais c'est se moquer de Sankara, c'est-à-dire c'est tuer doublement Sankara. Ibrahim Traoré a quoi de similaire que Sankara? Quoi? Rien. Rien. Ou bien c'est cette affaire de l'armée française est partie, mais l'armée française là. Mais vous vous êtes appuyé sur ça ici, vous nous avez dit qu'après le départ de l'armée française, on n'aura plus de problème. Quand l'armée française est partie là, c'est vous encore qui avez dit que c'est parce qu'ils sont partis qu'ils nous tuent. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous dites que les gars, c'est eux qui sont notre problème. Ils sont partis. Comme vous n'avez plus d'arguments, comme vous n'avez plus quelqu'un pour accuser, vous dites que c'est parce qu'ils sont partis qu'ils font ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous avez dit ici qu'après eux, on pourra construire Rodwoko. Rodwoko est toujours là. Est-ce que quelqu'un a déposé une brique là-bas pour construire? Des gens ont fait des vidéos ici pour dire que non, si on chasse l'armée française, on pourra construire Rodwoko. On pourra créer nos propres usines. Les Français sont partis depuis combien de temps? Est-ce que quelqu'un a déposé une brique à Rodwoko? Quand nous on vous dit, les gens racontent des histoires juste pour manger. Et moi, ce sont les intellectuels qui vont là-bas et qu'on les utilise. Même si vous ne nous aimez pas, allez-y vérifier. Parce que moi-même, ici là, moi je bloque la plupart des gens qui viennent m'insulter. Je dis ça toujours aux gens. Il y a des gens qui disent non, pourquoi tu n'as pas trop d'abonnés? Moi, je ne laisse pas des moutons sur ma page. Quand vous venez m'insulter, je trouve qu'on n'a rien à faire ensemble. Moi, je vous bloque parce que je ne vous oblige pas à venir. L'intégrité aussi, c'est ça. L'honnêteté, en soi, c'est ça. Vous allez sur la page de quelqu'un, vous trouvez qu'il raconte des bêtises, vous vous désabonnez, vous allez. Il ne vous appelle pas. Parce que ma page là, elle n'est pas monétisée, on ne me paye pas. Donc, si vous venez et que ça ne tient pas, prenez votre route. Donc, c'est pour vous dire, cette affaire d'avion sans bruit, c'est du bluff. Ce n'est pas vrai. Ce qui est présenté à la RTB là, ce n'est pas vrai. C'est juste parce que ils se sont dit, oui, on bloque tout, on empêche aux journalistes de parler, on insulte tout le monde, on met tout le monde à plat, et puis nous, on fabrique notre propre communication, parce que le peuple burkinabé croit à tout. Il croit sans avoir vu. Les Burkinabés, tout ce que tu leur dis, la plupart là, il y a des gens même, hein, des intellectuels. Allez sur la part des menteurs. Ils sont pleins là-bas. Aujourd'hui là, malgré qu'on a montré les images des exactions, ils sont de l'autre côté en train de dire que ceux qui dénoncent là, c'est parce qu'ils sont des ennemis. Au lieu d'être humains, dire à Ibrahim Traoré, ah, ce drame là, vraiment, on doit faire la lumière sur ce drame.
tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de dire aux gens, voici ceux qui dénoncent là, ce sont des complices, ils sont contre le pays, voici. Et ce que nous sommes en train de préparer, ça va nous rattraper. Quand vous regardez, j'ai vu des vidéos ce matin, où tout simplement, je dirais des VDP sont en train de faire des vidéos de propagande où ils soutiennent IB. Il faut que les gens ouvrent l'œil sur les VDP. Les VDP qu'on vient de recruter là. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, les gens ne font pas attention. Des VDP qui font des vidéos pour apprécier le président, pour dire oui, nous sommes au front en train de lutter contre les djihadistes. Dès que nous allons finir avec les djihadistes qui sont au front, nous allons revenir à Ouagadougou pour nous attaquer aux ennemis de IB. Moi, j'ai écouté ça. Ça m'a touché. Parce que l'individu, il n'a pas conscience. Il ne sait pas que son salaire, là, ça provient du pauvre contribuable burkinabé. Parce que le ministre a dit qu'ils avaient besoin de 100 milliards et qu'il fallait augmenter les taxes, il fallait toucher d'autres secteurs pour pouvoir avoir de l'argent et payer les VDP. Ce VDP-là, il ne sait pas qu'il est payé par nous. Il pense que c'est IB qui le paye. Ça veut dire que c'est une milice qui est en action aujourd'hui. Et ne soyez pas étonnés, parce que celui qui ne jure que de IB, il n'est pas conscient qu'il défend le pays. Pour lui, il défend IB. Mais je suis d'accord, parce que IB même à Kaya a eu à dire qu'il y a des ennemis. Ceux qui sont contre leur action, ce sont des ennemis. Donc, le VDP mal formé, c'est ça qui est dans sa tête. Et c'est quelque chose que les gens doivent corriger le plus vite possible. Parce que c'est comme ça qu'on va dans les guerres civiles. S'ils ne jurent que de IB, aujourd'hui si IB n'est plus aux actions, tous ceux qui ont causé le départ de IB, ou même si IB a pu organiser des élections, IB peut toujours les contrôler parce que pour lui, il ne défendait que IB. C'est très grave. Et il faut que les gens ouvrent l'œil, il faut qu'on rectifie ça le plus vite possible. Pour terminer, je voudrais dire aux uns et aux autres, il y a des gens aujourd'hui qui sont assis chez eux, tapis dans l'ombre. Tout ce qu'ils trouvent à dire aux gens, c'est de dire, de nous insulter, d'insulter tous ceux qui critiquent ce pouvoir-là. Nous ne sommes pas contre IB, nous ne sommes pas contre ce qui se passe, mais nous nous posons beaucoup de questions. Si c'est le programme, la feuille de route que IB a dit le 30, qu'ils avaient donné à Damiba et qu'il n'a pas appliqué, que IB est en train d'appliquer, moi je pense que ceux qui ont refusé ont eu tort. Le MPC2 a eu tort de refuser ce programme-là. Parce que ce que IB est en train de faire, moi je trouve que si le Burkina va continuer dans cette lancée-là, mais l'avenir est sombre et décevant de voir des gens ici qui ont critiqué, vraiment, nous Burkinabés, moi je ne sais même pas où est partie notre dignité. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que réellement nous aimons ce pays? Personne ne dit de chasser IB. Soyez sincères. Regardez, il y a des médias comme Savane FM là. Sous Rock, ils ont passé tout le temps à critiquer le pouvoir de Rock. Quand une personne tombe, Savane FM le matin, dans leur affaire de sonrer là, ils vont nous détailler comment le peuple burkinabé souffre, comment des gens n'arrivent pas à manger. Aujourd'hui, chaque matin, ils vont nous parler de panafricanisme, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Les drames, ce n'est pas leur problème. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui accompagnent toujours les régimes quand ils ont quelque chose dans cette affaire. S'ils n'ont rien, ils sont lucides, ils voient les problèmes. Même chose comme Aïbé et consorts. Je vois des gens aujourd'hui qui sont devenus, même ceux qui sont sortis ici pour parler de cette affaire de connexion. Aujourd'hui, ils n'ont même pas vu le drame de Karma. Ils n'ont pas vu le drame de Karma. Voici des patriotes qui sont sortis parler d'une affaire de connexion. Aujourd'hui, ils n'ont pas parlé de cette affaire de Karma. Ils se sont tus. Malgré les images qui circulent, point barre, il n'y a pas de problème. Et donc, vraiment, je ne pourrais pas, il faut que j'arrête comme ça. J'ai vu même des activistes qui ont dit qu'ils sont sortis, ils ont vu des soldats qui étaient bien habillés là. Et ils ont dit que oui, ceux qui disent que les soldats ne travaillent pas,
Si vous voyez l'accoutrement des soldats, ouais, personne ne peut dire que les soldats ne travaillent pas. Donc, Sourok là, ils n'avaient pas ces mêmes habits là. Vous voyez la mentalité des gens qui se disent patriotes, des activistes. Il a suffi de voir des soldats bien habillés avec des armes lourdes là pour venir nous dire ne critiquez plus. On les a vus, ils étaient bien habillés là. Ça suffit. Comme si Ibrahim Traoré, en arrivant à changer toute l'armée, non, ce sont les mêmes armées qui étaient sous Roch d'Amiba là, que Ibrahim Traoré a hérité. Qu'est-ce qu'il a changé dans ça? Pourquoi subitement ce langage-là a changé? Parce que chaque soir, on vous montre des fakes à la télé. C'est décevant. Donc, je vais m'arrêter là. Juste vous dire que personne n'est contre ce pouvoir-là. Mais c'est la survie de notre nation qui est en jeu. Quand vous regardez tout ce qui se passe, comment on peut s'asseoir, regarder une pauvre population massacrée depuis qu'Ibrahim Traoré est arrivé. Regardez les drames là. Partiaga, 60 et quelques personnes. Déou Oursi, 80 et quelques. Les VDP de choses, de Kaya, 40 et quelques. Regardez tout le long du mois. Allez-y calculer. Souvent, il faut s'asseoir calculer au lieu de venir nous insulter. 40 et quelques. Allez-y regarder les autres drames qu'on ne nous a même pas dit. Le cas maintenant de choses, comment on appelle ça, de karma. Plus de 200 et quelques. Personnes ne sont tombées. Et personne ne dit un mot. C'est triste. C'est triste. Parce que Ouagadougou, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe à 100 km. Il y a des gens qui sont à Ouaga, ils se contentent de ce qu'on leur montre à la télé. Ils ne peuvent pas analyser pour demander au chef de l'État. Si vous dites qu'il y a des frappes partout, on voit l'avion sans bruit qui fait des exploits. Pourquoi à côté, il y a toujours des gens qui tombent? L'avion sans bruit là est où? L'avion sans bruit est où? Et je vous ai dit, cette affaire d'avion sans bruit m'énerve tellement que je continue de dire, regardez Partiaga là, ou les autres drames. Mais l'avion sans bruit a combien de temps pour arriver sur les lieux? 272 000 km² là. Quand l'avion quitte à Ouaga, il a besoin de combien de temps pour arriver? Et souvent même les massacres là, ils viennent prendre tout le temps. Plus d'une heure et quelques. Rester là massacrer et repartir. Pourtant le même chef de l'État nous a dit ici que aujourd'hui là, on peut nous attaquer, mais on ne pourra plus repartir. Depuis qu'il a fait la déclaration là, on nous attaque, les gens même dorment là-bas, ils ramassent les moutons et partent. Après là, ils vont aller faire des mises en scène à la télé pour dire que ça a été frappé. Et chaque soir, là où il y a eu un drame, on va nous montrer à la télé qu'il y a eu des actions là-bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assis à Ouagadougou dans une maison. Après les drames là, ils vont maintenant faire les montages, ajouter le village où il y a eu le drame là-bas pour dire qu'il y a eu des actions là-bas. Et les gens disent, ah oui, ça c'est bien. Ah ça c'est bien. Voici ce que les gens disent. Quand il y a drame, c'est après le drame là qu'ils vont ajouter le nom de ce village là-bas. Les cotisations, il y a des gens qui me signalent, je ne peux pas parler de ça. Regardez les cotisations là. Tout le monde récupère. Ceux qui récupèrent la cotisation là, et ils apprécient le président. Regardez bien quels sont ceux qui récoltent l'argent. Regardez quels sont ceux qui récoltent l'argent. Ceux qui sont à la place de la nation, ils récoltent l'argent. L'effort de guerre, ils récoltent. On ne sait pas comment ils récoltent, qui les a mandatés pour récolter. On n'a pas de suivi, il n'y a rien. Saké récolte. Savane FM récolte. On ne sait pas par quelle mesure, comment ils récoltent, quel suivi ils récoltent. Les ministres là, chaque ministre sort, il va s'arrêter à quelque part, il prend des motos, il prend l'argent, on ne sait pas comment il récolte, il n'y a pas de suivi. Est-ce que Sankara là, Sankara peut faire ça? Damiba, quand il est arrivé là, Damiba a ouvert un compte. Dire aux gens, pour qu'on puisse contrôler, allez-y mettre l'argent là-bas, vous prenez votre reçu. Après là, on va voir les traces de qui a remis. Mais quand on arrive, on veut que les gens aiment quelqu'un, on le fabrique.
Donc, quand on arrive, vous voyez les premières heures là, on commence à dire Damiba a donné 100 millions, Damiba a donné 3 millions, Damiba a donné 400 millions, Damiba a donné... On crée un problème pour que les gens puissent se détourner de cette personne et aimer lui là. Mais ce que les gens oublient, le mensonge là, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que l'avenir là, c'est-à-dire depuis le noyau qui est fabriqué, les gens ont tout dit. D'abord même, regardez, la récupération de l'argent que j'ai parlé. On récupère pêle-mêle, qui peut contrôler ça? Ça veut dire que le gouvernement aussi récupère ça sans trace. On ne sait pas combien ils ont récupéré. Ils n'ont jamais fait un point très bien détaillé. Ça qu'ils récupèrent. Vous voyez que ceux qui mangent là, et ils ne parlent pas. Ils disent que le pays va bien, tout va bien. Et même, ils vont même dire oui, le président travaille, ce sont des complices. Qui doit démasquer les complices? C'est le président. Donc, je vais m'arrêter là. Je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Et je l'ai toujours dit à ceux qui me suivent depuis longtemps, les injures pour nous, c'est toujours été comme ça. Le peuple burkinabé a horreur de la vérité. Comme le général nigérien est sorti dire la vérité au peuple burkinabé, on lui a traité de tous les noms. Des gens même ont dit qu'ils sont capables des FBI pour aller fouiller, chercher la vie du général là. Mais quelqu'un qui vous dit la vérité, vous allez maintenant pour le dénigrer, il vous a dit la vérité. Vous avez créé la guerre un peu partout avec tous vos partenaires. Vous avez dit oui, on ne veut pas de tels partenaires. Pourtant, vous n'avez plus de moyens. Vous êtes obligé d'augmenter le prix des produits. Vous êtes augmenté de vous asseoir sur le peuple, presser le peuple. Pourtant, vous avez dit ici oui, il y a eu augmentation. Il faut, voilà, il faut diminuer. On peut diminuer ceci, on peut diminuer cela. Vous avez dit ça ici. Quand vous êtes arrivé là, vous avez tout augmenté. Le gars vous a dit la vérité. Vous êtes allé l'insulter. Donc les gens n'aiment pas la vérité. Il ne faut pas vous focaliser sur les injures. Parce que les injures pour nous, ce sont des encouragements. Alors quand il s'agit de parler du pays, ce sont des encouragements. Laissez les gens vous insulter. Un jour, ce sont les mêmes qui ont loué les présidents passés. Sur Roc là, les gens ont cherché à manger ici. Sur Damiba, même chose. Colonel Damiba, colonel. Quand vous étiez en train de chanter ça à la place de la nation là, moi je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Il y a des gens qui ont les Badini Mortar et consorts là. Ceux qui dorment à la place de la nation là. Allez-y chercher les vidéos. À l'arrivée de Damiba là, ils ont chanté à la place de la nation. Colonel Damiba, colonel Damiba, colonel. Ils ont chanté ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu à manger. Ils se sont retournés. Ibrahim Traoré est arrivé là. Même chose. Fossandem Traoré. Fonam pas Mayele. Fossandem Traoré. Fonam pas Mayele. Demain là, quand quelqu'un d'autre va venir là, ce sont les mêmes qui vont courir encore, repartir derrière lui pour chercher son nom et puis chanter. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas vous fier à ces gens-là. Quelqu'un qui ne te vaut pas, ne doit pas t'insulter, ça doit te faire mal. Souvent, la plupart des gens qui vous insultent, allez-y regarder leur vie. Moi, j'ai vu un qui m'a insulté la fois passée. Par curiosité, je suis allé pour voir. Faut pas, si je parle de ça, c'est comme si je dénigre toutes ces personnes-là. Quand je l'ai vu là où il était là, et lui aussi il m'insulte, j'ai compris que non, c'est comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui disent non, le carburant, oui, même si on augmente ça à 2000, on va payer. Il n'a pas de moto. Il n'a pas de moto. C'est quelqu'un qui n'a même pas de vélo. Il est assis au kiosque là-bas, au kiosque Pémibé là, le 4+1. Il est assis là-bas. Et lui aussi, il dit ouais, même si le carburant on augmente ça à 2000, on va payer. Donc les gens disent ah, il y a des gens qui sont d'accord pour payer. Mais est-ce que vous savez qui a dit ça? Lui il ne paye pas. Il n'a pas de moto. Mais il a écrit. Les gens ont cru que celui qui a écrit là, c'est quelqu'un d'important. Pourtant non, c'est pas quelqu'un d'important. Il est assis au village. Il y a des gens mais ils sont même pas au Burkina. Mais il dit oui, même si c'est 2000, on va payer. Et les gens disent, ah, les Burkinabés sont engagés. Non, il faut toujours regarder qui a écrit là. Quand vous regardez, c'est quelqu'un qui ne consomme pas. Non, non, non. Il ne consomme pas. Donc, ce n'est pas son problème. Lui, il sème le désordre seulement. Donc, merci. Et voilà. Bonne journée à tous.